Bonjour et bienvenue dans cette 11e vidéo de ma représentation des signes astrologiques. Si tu es nouveau et que tu n'as pas vu les 10 vidéos précédentes, pas de panique, ça ne changera rien à ta compréhension de cette vidéo. Pour petit rappel, j'ai fait 10 vidéos précédentes sur 10 signes astrologiques. Peut-être que j'ai déjà fait le tien ou au contraire, aujourd'hui je fais le tien. Le principe est de redessiner les signes astrologiques en se basant sur de l'aquarelle et l'effet que je peux trouver sur ces signes ou encore mon imagination. Et aujourd'hui, on s'attaque au Scorpion. Avant de vous donner des petites informations sur ce signe astrologique, j'aimerais vous parler un tout petit peu de mon procédé pour cette illustration. Alors j'utilise une feuille canson aquarelle pour que le papier supporte la dose d'eau que je vais lui donner. Pour l'aquarelle, je vais utiliser les aquarelles Gansai Kuretake, mais aussi une palette Van Gogh de chez Royal Talents, des pinceaux que j'ai trouvés sur la boutique Amazon de Gansai Kuretake. Je vais également utiliser des polychromos de chez Faber-Castell, donc des crayons de couleur, des Posca, en tout cas un Posca blanc pour la lumière, et il me semble que c'est tout. Enfin non, c'est pas tout. Je vais utiliser également une drawing gum, comme vous allez pouvoir le voir à l'écran. Petit rappel de ce qu'est une drawing gum, c'est tout simplement du latex liquide que tu vas venir apposer sur ton dessin. Tu vas attendre qu'il sèche et ça va te permettre de pouvoir peindre sur ton dessin sans que la zone en dessous la drawing gum ne soit touchée par la peinture. Ça va te permettre de travailler ton illustration et si un élément que tu désires de l'illustration reste vierge ou bien alors que tu souhaites le peindre plus tard mais qu'il a besoin d'être protégé, ça va te servir à ça. Alors attention parce que la drawing gum peut abîmer le papier. D'ailleurs, je vais avoir un petit accident dans ce dessin, mais nous en parlerons le moment venu. Cette illustration va se séparer en plusieurs étapes. La première étape, ça va être la recherche de la pose. Vous pouvez voir un procédé sur mon TikTok de comment j'ai pu créer la page que vous avez vue au tout début. C'est une page de composition qui va venir à chercher quelle pose va me plaire, la composition du décor ou encore les teintes colorées que je vais venir apposer sur le dessin après. De cette manière, ça me permet d'avoir une idée plus claire de comment je vais procéder. À présent, quelques informations pour pouvoir continuer cette vidéo dans une totale compréhension. Le Scorpion est un signe né entre le 23 octobre et le 21 novembre. C'est un signe d'eau. Le Scorpion aime tout donner, voire trop donner, suivre son instinct et la sensualité. Par contre, elle déteste la trahison, l'hypocrisie et la contradiction. C'est un signe passionné, déterminé et parfois jaloux et rancunier. On raconte que Artémis était dans son bain et que Orion souhaita la violer. Pour se défendre, elle utilisa un scorpion pour le tuer en le piquant. Suite à cela, Artémis fit du scorpion une constellation. Pour cette illustration, j'ai décidé de reprendre ce mythe de Artémis qui se fait agresser dans son bain. Or ici, j'ai décidé de représenter un homme nu qui ne serait pas dans un bain. Même si avec les tons de couleurs que je vais apporter, le bain va se retrouver dans mon illustration. J'ai décidé de mettre une ambiance très sensuelle dans une chambre avec des pétales de rose sur le lit et un rideau qui cacherait cet homme. En tout cas, qui commencerait à cacher cet homme. Je voulais une ambiance très rouge, vraiment jouer sur ce côté sensuel et intime. J'ai apporté un tatouage de scorpion à mon personnage pour lui donner un côté dangereux. Il est de dos, mais malgré tout, le danger est quand même présent dans son dos. Comme si, s'il se retournait,
c'était terminé pour la personne qui serait en train de le regarder. La couverture où l'homme est allongé est bleue pour rappeler du coup l'eau du bain avec les pétales de rose et le bouquet de rose près du lit et une fenêtre qui vient apporter une certaine lumière. J'ai également voulu apporter comme des effluves du bain, des volutes de fumée qui m'ont causé beaucoup de tort. Puisque je ne sais pas pourquoi, la drawing gum précédemment citée n'a pas abîmé mon papier, sauf sur un endroit. Et cet endroit, ça m'a arraché mon papier. Alors concrètement, je peux sauver beaucoup de choses. Je peux apporter du feutre à alcool pour essayer de sauver la misère. Je peux essayer de repasser avec de l'aquarelle. Mais sur un papier abîmé comme ça, où ça l'a autant arraché, je peux pas vraiment faire grand chose. Du coup, j'ai été obligée de choisir la solution du collage. Alors c'est une technique que j'avais encore jamais expérimentée. En gros, ça consiste de prendre un papier, de refaire la forme et de le coller sur le dessin initial. J'avais un peu peur de ce que ça allait produire, mais au final, ça rend plutôt bien. Ça fait comme... ça fait un effet de superposition du coup, qui donne une pseudo-profondeur qui est agréable. Ça met en valeur les volutes de fumée, mais en même temps, ça donne une ambiance un peu fantasy, que j'aime beaucoup. Après réflexion et après en avoir partagé mon avis avec un ami, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques erreurs anatomiques sur ce dessin qui fait que j'ai un peu de mal à le regarder actuellement. Mais malgré tout, je pense que c'est une bonne représentation du scorpion. J'ai mis en avant ce côté sensuel mais en même temps dangereux. Et j'ai essayé d'expérimenter de nouvelles techniques que personnellement j'aime beaucoup. Ces deux techniques, c'était du coup jouer sur la luminosité. J'ai fait une peau au début très claire et que j'ai fini par beaucoup foncer. J'ai l'impression de m'être un peu ratée quand même sur l'ombrage de la peau. Mais malgré tout, je pense m'être quand même débrouillée. Même si au final, elle est très ocre, très marron, très rouge. La deuxième technique que j'ai expérimentée, c'est par rapport au rideau. Au départ, il était violet. Et au final, je trouvais que l'ensemble de l'illustration partait un peu en cacahuète pour être poli. C'est-à-dire que y avait du bleu, il y avait du rouge, il y avait du violet. Et après, il y avait du marron. Et je trouvais que les teintes étaient trop opposées. Même si ça faisait une jolie harmonie, je n'arrivais pas à réellement adhérer. Du coup, à l'aide de mes polychromos, 3 teintes tirant sur le beige et marron, j'ai repassé les rideaux. Au début, j'avais un peu peur que ça cache complètement mon aquarelle. Du coup, j'étais pas très sûre de ce que je faisais. Mais au final, à la lumière du jour, parce que j'ai principalement peint le soir, ça donne un sous-ton violet au rideau et aux couleurs marron. Et je trouve que ça fait très joli. Je suis vraiment fière de mes rideaux. C'est un peu con à dire, dit comme ça. Fière de ces rideaux. Mais j'ai beaucoup apprécié cette technique de mettre un aplat coloré et de venir avec d'autres couleurs repasser cet aplat. Parce que ça donne un sous-ton et ça donne une nouvelle couleur au crayon de couleur. Donc cette technique, je la note. Par contre, faites bien attention que l'aquarelle soit bien sèche auparavant. Autre chose que j'ai constaté, c'est que crayon de couleur qui se fait repasser par de l'aquarelle au-dessus, ça marche pas bien. Il me semblait que j'avais déjà essayé, ça n'avait pas fait ça. Ici, ça a fait ça, donc je retiens la leçon. De ce que j'ai compris, en fait, le crayon de couleur, s'il n'est pas aquarellable, ne va pas supporter l'eau. Et en fait, le pigment que vous avez apporté à votre feuille va s'enlever. Ce qui explique les gros pavés blancs qui apparaissent comme ça quand j'ai essayé d'harmoniser le tout en mettant une couche d'aquarelle marron sur la couverture bleue. J'ai réussi à rattraper, j'ai quand même mis une petite touche de feutre à alcool bleu pour quand même essayer d'harmoniser le tout. Mais au final, ça ne se remarque pas trop. Les vérités des processus de dessin.
J'espère que vous avez aimé ma représentation du scorpion, aimé cette vidéo, que vous n'avez pas perdu votre temps à rester jusqu'à la fin de celle-ci. Nous nous retrouvons bientôt pour la suite de cette série et bientôt la fin de cette série astrologique. Il serait temps, après 1 an et demi dessus, on a envie de passer à autre chose. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Des poutous et à bientôt, potentiellement.